Alors dans cette vidéo, on va voir comment fonctionnent les outils de marquage de la plateforme de Contact Nord. Alors en ce moment, moi je suis connecté comme un participant dans un cours et je suis un cours avec une formatrice, Alice Ouédraogo. Et en ce moment, Alice a ouvert un tableau blanc sur lequel on peut appliquer des marquages. Pour le moment, je n'ai pas la permission d'utiliser les outils de marquage. Remarquez qu'à côté de mon nom, l'icône de micro est gris. Ça veut dire que je n'ai pas la permission de prendre la parole ou d'utiliser les outils de marquage. Et donc, il faut que je m'assure que l'icône soit en rouge pour que je puisse ensuite utiliser les outils de marquage. Alors, vous remarquez maintenant qu'à côté de mon nom, l'icône est devenue rouge et donc j'ai la permission de prendre la parole ou d'utiliser les outils de marquage. Remarquez aussi que lorsque cette icône-là est devenue rouge, lorsque la formatrice me donnait la permission, les outils de marquage sont apparus ici. Il faut noter aussi qu'il est possible d'enlever les outils de marquage en cliquant sur cette icône-ci. Et on va cacher la barre d'utilisation. On va explorer les outils. On va voir celui-ci. Donc, il y a deux options dans cette case ici. Le pointeur laser qui nous sert de pointeur laser, donc pour pointer des éléments sur un tableau. On peut cliquer pour changer l'emplacement du pointeur. Il y a aussi la flèche nommée. Donc, c'est une flèche sur laquelle on retrouve aussi notre nom pour voir qui utilise la flèche ou qui a appliqué la flèche. Ensuite, on a des symboles comme l'étoile, le crochet vert, le X rouge et les bonhommes sourires. Une autre option ici serait, un peu plus bas, les surligneurs. Donc, il y a plusieurs options. Il y a le surligneur en forme libre, c'est-à-dire on peut surligner à peu près comme qu'on veut en bougeant la souris et en cliquant. On a ensuite le surligneur de zone qui nous permet de faire des surlignements en carré comme ça. Donc, on clique et on apporte où est-ce qu'on veut. Ou l'équivalent, mais sous forme circulaire, comme un cercle. On peut aussi choisir la grandeur du trait, la pondération si on veut, donc est-ce que le trait est plus grand ou plus petit, et aussi la couleur, donc est-ce que c'est jaune, vert, rose ou bleu. Ensuite, on a le crayon, donc le crayon qui fonctionne un peu comme le surligneur, mais qui est un peu plus fin. Donc on peut l'utiliser pour souligner des choses ou dessiner une forme, on pourrait écrire quelque chose. Et encore une fois, on peut choisir la pondération de la ligne. Est-ce que le trait est plus épais ou est-ce qu'il est plus fin? Et comme les surligneurs, on peut aller choisir la couleur. Ensuite, on a des formes géométriques. Donc, il y aura plusieurs options encore une fois. Le premier en haut, ce serait une forme rectangulaire ou carrée à zone pleine. Donc, c'est une forme qui a une bordure et qui est remplie. On peut aussi faire un cercle plein ou une zone qui est vide. Donc, comme ça, ou un cercle vide comme ça aussi. Remarquez que je peux modifier la couleur de remplissage dans cette option-ci. Donc en ce moment, la couleur est un mauve. Je pourrais décider que ce soit plutôt vert. Ah, et là, je ne suis pas dans une forme géométrique remplie comme celle-ci. Alors voilà, ça change le remplissage de la forme. Pour changer le contour, il faut que je retourne dans mon outil de crayon. Où est-ce que l'option couleur du crayon qui détermine quelle est la couleur de mon contour. Et ça s'applique aussi aux formes. Alors, si je retourne à ma forme de cercle, voilà. Donc, ça affecte mon crayon et ma forme. On a aussi l'outil de texte en T ici. Donc, si je clique sur l'outil de texte et je clique à l'écran, je peux écrire du texte. Remarquez qu'en pesant Entrée sur mon clavier, ça a simplement créé un autre espace. Si je veux appliquer le texte, j'ai seulement à cliquer à côté de la case, comme ça. Et le texte est maintenant affiché à l'écran. Remarquez aussi que mon écriture est en bleu.
Et donc, c'est la même couleur que mon crayon, la couleur du crayon. Alors, je vais retourner ici, je vais le mettre en noir. Et donc, si j'écris quelque chose d'autre, ça sera maintenant en noir. Dans l'outil de texte, je peux aussi changer la taille de la police. Alors, si on voit ici, la taille de la police sera maintenant plus grande. Finalement, on a aussi des traits comme des lignes ou des flèches. Les deux autres options ici, celui-ci par exemple, sert à effacer tout ce qui apparaît à l'écran. Donc, il faut éviter d'utiliser, à moins que la formateur ou la formatrice dise que c'est le temps d'effacer le tableau blanc. On peut aussi effacer des formes sélectionnées. Alors, pour utiliser cet outil-là, il faut retourner au premier icône, qui est l'outil de sélection. Et en ce moment, avec cet outil-là, je peux sélectionner tout ce qu'il y a au tableau pour le bouger ou encore le supprimer. Alors, par exemple, si je voudrais enlever la flèche qu'il y a ici, je clique dessus. Et remarquez qu'en cliquant dessus, on voit le nom de la personne qui a appliqué le marquage. Et vous voyez que toutes les formes sur lesquelles je vais cliquer ici, on voit qui a fait le marquage, moi-même. Et remarquez aussi que l'icône « Supprimer les formes sélectionnées » est en rouge lorsque je sélectionne une forme. Alors, si je clique par exemple sur cette forme-ci, et je clique ensuite sur « Supprimer », je vais le supprimer comme ça. Finalement, il faut aussi noter qu'il est possible d'utiliser les outils de marquage non seulement sur un tableau blanc comme celui-ci, mais aussi sur une diapositive. Donc ici, la formatrice affiche une diapositive de cours et on pourrait utiliser les outils de marquage pour surligner, pour encercler certains mots ou écrire des nouvelles choses, un peu comme on le faisait avec un tableau blanc. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci et bonne journée.